Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi et c'est le Grand National du Trot Paris Turf qui nous est proposé du côté d'Angers. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon début de semaine. On revient sur les résultats de samedi et dimanche qui se sont plutôt bien passés dans l'ensemble. Un très bon course-par-course samedi du côté de Vincennes avec nos 2 piques 5 qui passent et un 3 sur 4 avec les objectifs et le report du jour et pas mal de simples dans la besace. Concernant dimanche, les quintés, hein, il me manquait toujours un ou deux, donc j'ai pas réussi à avoir un désordre. Par contre, le course-par-course du Mont-Saint-Michel s'est aussi bien passé, pas mal de simples, encore un 3 sur 4 avec les objectifs et le report du jour qui passe. Donc ça c'est bien. Présentation de la 10e étape du côté d'Angers. Sur un parcours de 3100 mètres, corde à droite, 16 partants, 5 en tête, 5 aux 25 mètres, 6 aux 50 mètres. On peut bien rayer 5 ou 6 chevaux au départ de cette épreuve. Déjà tous les émojis rouges et certains chevaux qui ont l'habitude d'être déferrés et qui restent ferrés. Donc je pense qu'on peut les écarter. Je ne crois pas que cette étape va chanter. Voilà, je m'avance. C'est une grande piste, mais moi je la trouve roulante. Donc ça avantage pour moi les chevaux qui se drivent près de la tête. Base gagnante, on commence le pronostic. Le 2, Yato d'Ertal, qui sera plaqué devant, déféré derrière. Il a gagné le prix des hêtres en allant devant sur une piste moins grande. Il va devant, il sait démarrer. Yo-Yo la découpe qui est dessus. S'il fait sa valeur devant Méchant, pour moi, il peut s'imposer. L'opposition, le numéro 8, Horace Dugoutier, véritable métronome cette saison dans le Grand National du Trot Paris Turf en prenant plusieurs victoires et quelques places dans le GNT. Cheval de train, mais un piètre débouleur. Alors si Johan s'échappe vite fait, je pense que ça peut être dur de le rattraper, mais une place dans les 3, il peut largement le faire vu sa forme. Premier outsider, le numéro 5, Éveil du Lupin. On l'a touché en couplet à 20 contre 1 du côté de Beaumont-de-Lomagne pour les membres. L'engagement sur mesure, les terrés qui sont en forme. Il fait les 2 cordes. On fonce pour une place dans le multi. Deuxième outsider, le numéro 4, Gasoline du Seu. Elle a montré du mieux le 28 août, pilote, déféré, bon engagement, faut musarder, mais il suffirait de faire que la ligne droite pour finir dans le quintet. Pour les chances, on commence avec le numéro 3, Jinko Tellois. Le cheval a fait un été magnifique, parcours de vitesse, parcours de tenue, corde à droite, corde à gauche, il fait tout ce qu'on lui demande en jouant les pisteurs, une place plus revenir. En 6e position, le numéro 1, Harry Carizé. C'est un cheval qui a enchaîné les victoires depuis le mois de mars et les places de 2e. L'eau plus fort que par rapport à ce qu'il a affronté, mais comme on dit souvent, la forme prime la classe. En 7e position, mon coup du fou, le numéro 16, Firecracker. Attention, le 5 avril aux 50 mètres dans un lot, je pense, un peu meilleur dans le Grand Prix d'Angers. Il fait 9e avec une faute à 1000 ou 1500 mètres du but. Et le cheval était bien présenté, beau poil, du bon gaz. Jean-Philippe Monclin qui lui est associé, un firecracker de ses beaux jours, peut faire afficher 20 ou 30 contre 1. Et je termine avec le numéro 10, Gigot Lover. Il n'y aura pas de cheval en cas de non partant parce que je ne crois pas que la course va payer. Bien luné, bien souple, c'est un cheval qui peut prétendre à finir 4-5 de ce GNT mercredi du côté d'Angers. Moi je vous dis à demain pour un tout nouveau quintet. On retrouvera les galopeurs normalement du côté de Fontainebleau. Passez une belle semaine, une belle course à tous et bon jeu les amis.